Salut mon pote, aujourd'hui je vais te parler de quoi? Je vais te parler des lipides. Les lipides c'est quoi? Les lipides ils ont plusieurs fonctions. Ils entrent dans la constitution des membranes de toutes les cellules et apportent à l'organisme une quantité d'énergie suffisante à son fonctionnement et ils peuvent également servir pour une réserve d'énergie. C'est le tissu adipeux. Donc autrement dit, c'est tout le fat que tu vas avoir. Ils ont aussi un rôle dans le transport de certaines protéines et hormones dans le sang. Je vais te donner l'exemple de la testostérone par exemple. Bref, les lipides sont indispensables à l'organisme. Il est donc important de les consommer en quantité suffisante et de ne pas trop descendre les lipides lors d'une sèche par exemple. En dessous de 10% d'apport calorique total. Imaginons que tu manges 1000 calories par jour, ce qui est totalement bête, mais il ne faudra pas jamais que tu descendes en dessous de 100 calories de lipides. Les graisses peuvent provenir de plusieurs sources, que ce soit les sources animales, viande, poisson, produits laitiers, etc. Mais ça peut également venir de sources végétales. Huile, les différentes huiles par exemple, l'huile de colza, l'huile d'arachide, l'huile d'olive. Et aussi tous les oléagineux mon pote. Tu sais ce que tu manges là, les petites amandes qui sont délicieuses. Mais c'est quand même calorique, donc faut faire attention. Mais ça a plein de propriétés. Si t'es un go muscu, casse dalle des amandes mon pote. Mais fais attention à la quantité énergétique qu'ils contiennent. Au niveau énergétique, ils fournissent environ 9 calories par gramme. Ça fait donc environ 2 fois plus d'énergie que les protéines et les glucides qui fournissent seulement eux 4 calories par gramme. Maintenant moi je vais répondre à la question suivante. Combien de lipides pour la musculation? En gros, les apports nutritionnels conseillés préconisent de ne pas dépasser 35% de l'apport calorique sous forme de graisse alimentaire. Je m'explique. Ça veut dire que si tu dépasses ce surplus, ça ne sera pas ouf pour toi. Pour la musculation et pour la plupart des sportifs, on recommande de consommer entre 15 et 20%. Ce serait un taux optimal. Ça veut dire que ça serait la meilleure chose pour ton corps. Ça serait 1 kg par kilo de poids de corps environ. Mais bon, tu peux passer entre 0,5, 0,7, 1, voilà, c'est une grande fourchette. Attention de ne pas descendre trop bas, en fait, sous peine d'avoir un petit problème de santé et par exemple la constipation, hein, mais notamment des carences en vitamines. Et par exemple, ça peut faire des chutes de testostérone. Donc c'est pas vraiment, je te l'ai déjà dit, la testostérone c'est un pilier de la musculation et toi, tout ce que tu as envie, c'est que ça crache pas. Donc si tu veux que ça crache pas, baisse pas trop tes lipides en sèche, ça serait stupide. Ça pourrait entraîner un baisse de testostérone et un ralentissement du métabolisme et la diminution du développement musculaire. Je m'explique. Par exemple, si ton taux de testostérone crache encore et que tu as un ralentissement du métabolisme, déjà si tu as un ralentissement du métabolisme et que tu veux sécher, c'est pas du tout ce qui va se passer, ça veut dire que ton corps lui il est malin. Imagine tu lui enlèves une source d'énergie, lui il stoppe le métabolisme, il fait moins de réactions chimiques, du coup tu perds moins de poids, etc. Et la diminution du développement musculaire, je m'explique. Si tu as un crash de la testostérone, qui est comme je l'ai dit la base de la musculation, tu ne pourras pas prendre de la masse si tu n'as pas de lipides. Tu fais un crash de testostérone. En ce qui concerne la digestion des lipides, les graisses ralentissent la vidange de l'estomac et augmentent en fait le temps de digestion. Imaginons que si tu prends juste des glucides rapides, tu vas les digérer en 10 minutes, mais si tu les manges avec des lipides, ça va ralentir le taux de digestion. Il peut alors être difficile de manger en fait toutes les 3 heures une source de lipides. Du coup, ce que je vais te conseiller, c'est de séparer tranquillement tes sources de lipides. Par exemple, du fromage, du beurre, des œufs le matin, de l'huile d'olive pour une sauce par exemple, ou la cuisson de midi, et des amandes pour la collection de l'après-midi. Et pourquoi pas, si tu veux des bons lipides, une bonne source de lipides, du saumon vapeur le soir. Le problème du saumon, c'est que le saumon, c'est une source de protéines qui est en haut de la chaîne alimentaire.
Le saumon, si tu veux, c'est pas ouf d'en manger toutes les semaines, parce qu'en fait, il y a des métaux lourds. En gros, comme il est en haut de la chaîne alimentaire, il va manger tous les petits poissons qui, eux, auront déjà mangé d'autres petits poissons qui, eux, auront déjà mangé des métaux. Donc en gros, imagine que tu as des poissons qui mangent du métal et que les autres mangent les poissons qui ont déjà mangé du métal et ainsi de suite. Et toi, tu te retrouves avec plein de métaux lourds dans ton saumon. Du coup, ça peut être néfaste pour ta santé, donc je te conseille pas d'en manger tous les jours. Je te conseille également, si tu manges du saumon, sachant que c'est déjà une source de graisse, de ne pas le faire cuire à l'huile d'olive. Soit tu la mets dans une poêle anti-adhésive directement, soit tu le fais cuire à la vapeur. C'est les deux meilleurs temps de cuisson. Sachant que la cuisson vapeur, c'est la meilleure des cuissons. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est celle qui va cuire à basse température et donc éviter la perte de tous les nutriments. Voilà, j'en ai fini pour ce point-là. Maintenant, je vais te parler des bonnes graisses. Les bonnes graisses, je vais t'expliquer la différence entre les acides polyinsaturés, saturés, et etc. Il faut savoir en fait qu'il y a plusieurs sortes de lipides dans notre alimentation. Et que tous n'ont pas le même intérêt pour le sportif comme le non sportif. En gros, on trouve des acides gras polyinsaturés, monoinsaturés et saturés. Et des acides gras également trans. Le pratiquant de musculation, lui en fait, il devra privilégier les acides gras insaturés qui sont principalement essentiels à ton métabolisme en visant un bon ratio oméga 3, oméga 6. Parce qu'en fait en France aujourd'hui par exemple, on consomme beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3 et donc c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un bon équilibre. Donc ce que je te conseille à la limite c'est qu'en France c'est vraiment difficile d'avoir un taux d'oméga 3 suffisant, donc du coup il vaut mieux que tu manges un complément alimentaire que je te conseille, c'est des oméga 3. Ça sera un complément alimentaire santé, mais ça te permettra de progresser quand même en musculation. Maintenant, je vais te parler des graisses polyinsaturées. Les graisses polyinsaturées, c'est quoi? En fait, c'est des bonnes graisses. Ce sont des acides gras essentiels, car le corps ne sait pas les fabriquer. Indispensable. En gros, ils jouent un rôle de fou dans de nombreuses fonctions physiologiques. On trouve les oméga 3, notamment dans le poisson gras, les sardines, les harengs, le saumon, c'est ce que je te parlais, et certaines huiles. Bref, les oméga 6 comme l'huile de colza. Les oméga 6 dans l'huile de tournesol, le noix, le blé, et voilà. Et du coup, je te disais que c'était important de respecter un bon apport entre les deux. Source d'énergie, ils influencent également sur ta positivité, ta bonne humeur, ton système nerveux, et ils luttent contre les maladies cardiovasculaires, et ils baissent le mauvais cholestérol et augmentent le bon. Comment t'expliquer ça? En gros, dis-toi que tu as le bon cholestérol, HDL et LDL, ce sont deux cholestérols différents, et dis-toi qu'il y en a un qui dépose des petites plaques dans tes artères, et l'autre qui les nettoie. Du coup, il y en a un qu'on a appelé bon et un qu'on l'a appelé mauvais, mais en fait, c'est deux cholestérols que tu as besoin après, il faut que ça soit dans des quantités équivalentes. Maintenant, je vais commencer par parler des moins bonnes graisses. Un acide gras est dit saturé quand en gros ces atomes de carbone sont saturés en hydrogène. Bref, je ne vais pas t'épiloguer là-dessus, ce sont des mauvaises graisses, des acides gras qui sont non essentiels à l'organisme et en fait très peu utiles. On en trouve dans les viandes, dans certaines huiles de coco par exemple ou de palme, plus une matière grasse et riche en acides gras saturés, plus elle va avoir tendance à se solidifier à température ambiante. Il est important en fait d'équilibrer ses apports lipidiques et de ne pas abuser d'aliments contenant de trop de graisses saturées. Tu connais hein, le foie gras de Noël, c'est à éviter quoi, tu vois ce que je veux dire. Tu m'as compris. Bon là je t'ai parlé des plus mauvaises graisses, maintenant je vais te parler des mauvaises graisses mais moins mauvaises en fait je pense. Enfin, il n'y a pas de mauvaise, il n'y a pas de bonne, mais c'est juste qu'il y a un mauvais équilibre. Les graisses hydrogénées et acides gras trans, en gros c'est des graisses qui ne racisent pas. En gros c'est des industriels qui les ont transformées en graisses hydrogénées et qui entraînent la formation d'acides gras trans. Ces acides gras trans c'est quoi? Ils sont pas très bons pour la santé premièrement parce qu'ils augmentent le cholestérol, donc les risques cardiovasculaires, et peuvent favoriser la survenue des cancers. Donc t'as pas trop envie d'avoir un cancer mon pote, donc t'évites.
On trouve dans tout ce qui est biscuits, les plats préparés, bref, les trucs pas ouf quoi, la margarine, la junk food, les burgers, tu vois, les McDo, tout ça, t'oublies, tu vois, à la limite une fois par semaine, et encore je te conseille de faire un cheat meal maison que tu auras préparé toi-même, pour éviter de te niquer la santé, mais bon, après ça c'est ton souci, si tu veux te niquer la santé, c'est ton problème frérot. Voilà mon pote, j'en ai fini pour l'importance des lipides et une explication plus précise des lipides. Sur ce, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Oublie pas de t'abonner et lâche un petit pouce bleu. Ciao!